Bonjour Jean-François. Bonjour Françoise. Donc aujourd'hui, visiblement, on va faire une tarte tatin. Absolument. Un des fondamentaux de la pâtisserie, la tarte tatin, une légende de la pâtisserie, puisqu'elle a été créée par deux sœurs, je dirais par hasard, puisqu'elle l'avait oubliée au four, donc elle l'avait récupérée un petit peu comme elle pouvait. Donc là, on va partir, je dirais, c'est très simple à faire, mais sur des astuces. Toujours pareil, au niveau professionnel. Donc comment ça va se passer? Parce que les ingrédients sont très simples à utiliser. On va utiliser du sucre pour faire le caramel, Oui. des pommes. Alors on prend une vieille variété de pommes qui s'appelle la Chantecler, qui est un petit peu l'historique de la Golden, mais qui est beaucoup plus goûteuse et qui se cuit à la perfection justement pour des tartes aux pommes ou autre chose. Donc on va prendre cette variété, vous voyez, qui ressemble à une Golden, mais qui est un petit peu plus, je dirais, qui est rustique, ouais, qui est vraiment agréable à travailler. Donc on va travailler avec cette variété de pommes. Ça, c'est très important d'utiliser une variété comme ça, donc la Chantecler. On va faire un caramel donc avec le sucre qu'on commencera à cuire en casserole. On le versera sur un fond de moule à génoise, Oui. de façon un petit peu à culotter, comme on dit, l'ensemble. On laissera, pendant que le caramel durcit, on commencera à préparer nos pommes. On les disposera dans le fond du moule, Oui. de façon à pouvoir le préparer, et après on le cuira sur une plaque de cuisson. Alors pourquoi on ne cuit jamais une tarte tatin directement avec les pommes crues au four? Ah, Il faut laisser la pomme un petit peu s'évaporer, c'est-à-dire retirer un maximum d'eau, de façon à ne pas avoir quelque chose de flottard et avoir... Le principe de la tarte tatin, c'est d'avoir des pommes caramélisées avec un petit peu de beurre. Donc quand les pommes seront cuites, on mettra quelques noisettes de beurre. On finira de cuire pour faire fondre ce beurre. Donc on appelle ça, on fait luire les pommes. Oui. Et une fois ces pommes un petit peu qui auront cet aspect luisant, on recouvrira d'une pâte feuilletée. Donc soit vous la préparez, là on va utiliser une pâte feuilletée toute prête, Oui. puisque c'est dommage de perdre du temps pour faire une pâte feuilletée pour une base de tarte. Donc maintenant on trouve des pâtes feuilletées pur beurre dans des magasins qui sont vraiment de bonne qualité. Donc c'est un peu dommage de les faire et de perdre du temps pour ça. Okay. Et pourtant je suis un pâtissier vraiment en l'âme, mais dans l'âme, mais pour ça il faut vraiment un petit peu, quand on peut squeezer, il vaut mieux squeezer. Ouais. Donc vous embêterez pas. Et donc après, le principe c'est de terminer avec cette pâte feuilletée. On va cuire une quinzaine de minutes, vingtaine de minutes à 200 degrés, Oui. de façon à ce que la pâte colore, mais il ne faut pas oublier que l'ensemble sera déjà pré-cuit. Donc le but est de simplement de faire cuire cette pâte, et une fois qu'elle est cuite, On la retourne. on la retourne. Et donc c'est là où c'est la partie un petit peu, je dirais, la plus risquée, puisqu'il faut le faire quand la tarte sort du four. Ah Si oui, vous attendez, d'accord. le caramel va commencer à figer, et donc vous risquez d'avoir des problèmes pour la retourner. Et donc ça risque de coller au mur. Au moule, pas au mur. Voilà. D'accord. Donc on va commencer par la première phase, par le Le caramel. caramel. Donc je vais démarrer la plaque. Donc on ne met pas d'eau, je le fais simplement fondre sur la plaque à induction. En général, le sucre fond tout seul. Donc on appelle ça un caramel à sec dans notre langage. Le but c'est de faire fondre la première partie du sucre. Ah oui, on ne met pas tout d'un seul coup. Non. Alors pourquoi? Si vous mettez toute la partie, tout le sucre en même temps, vous allez avoir une partie qui va commencer à fondre et l'autre pas, une partie qui va commencer à colorer et l'autre pas. Ah oui. Et donc là, c'est comme ça que vous faites des caramels brûlés et non contrôlés. Donc là, le principe, c'est de faire fondre la première partie du sucre tout en mélangeant. Et après, C'est une astuce, hein? absolument. C'est vrai qu'on a tendance à faire des caramels avec de l'eau ou en faisant cuire toute la masse. Là, je le fais cuire petit à petit. Vous voyez, quand ça commence à colorer Ouais. et que tout le sucre a commencé à fondre, clac, j'approvisionne de sucre. Et comme c'est chaud, Ah oui, au fur et à mesure. le sucre fond au fur et à mesure. L'important, c'est d'avoir un caramel bien coloré, bien goûteux, mais surtout pas brûlé. Oui. S'il est brûlé, il va être amer et il sera immangeable. Alors, je vais vous montrer la petite astuce pour réussir un caramel, une fois que ce sera réalisé. Vous voyez ? Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on va cuire avec les pommes, ce caramel, Et il va continuer à cuire. il va continuer à cuire, mais il va s'imbiber avec le jus. Donc s'il n'est pas assez coloré, on aura une tarte tatin qui sera terne et qui sera de couleur, je dirais, fade. Le but, c'est d'avoir quand même une tarte qui soit assez bien colorée.
Vous voyez, là, hop. Alors, pour un moule comme ça, je mets à peu près, en quantité, à peu près 200 grammes de sucre. Ah oui. Voilà. 200 grammes de sucre pour faire mon caramel. Il faut qu'il y ait quand même une petite épaisseur. Et que ce caramel puisse napper toutes les pommes. S'il n'y a pas assez de caramel, ben on aura des pommes qui manqueront un petit peu de goût. Et quand le caramel est prêt, vous allez voir. Je vais vous montrer, il y a une petite astuce. On va avoir comme une petite mousse qui va apparaître. Là, vous voyez? Là, ça commence. Ah oui. La mousse, quand elle commence à devenir de plus en plus uniforme, quand elle va revenir, juste avant qu'elle arrive sur le centre, vous voyez, ça fait comme... il faut la stopper. Si on ne la stoppe pas quand elle est... ou si on attend avant de la faire, vous voyez, là, hop, Ah oui, ça y est, là. Oh. c'est bon. On stoppe, autrement, c'est là qu'on brûle le caramel. C'est pas plus compliqué que ça. Donc après, je nappe. Ah oui, il y en a beaucoup quand même. Hein. Il en faut. Ouais. Il en faut. On fait une tarte tatin, on ne fait pas une tarte au sucre. Donc il faut ce caramel. Voilà, attention à ne pas vous brûler. Et hop, j'en profite pour le répartir un petit peu partout dans le fond de la tarte. Je vais le laisser durcir un petit peu. Oui. Et pendant ce temps-là, on va préparer nos pommes. D'accord. Alors, ce que je vais faire, on va le faire à deux. Hein. Ouais. Donc, moi, vous allez peut-être commencer à les peler. Oui. Une fois qu'elles seront pelées, on va les... alors, c'est pas très beau comme langage, mais on va les entrogner. Donc, on va sortir le trognon de la pomme. Et ça nous permettra donc d'avoir le maximum des pépins sortis. Et après, on a plusieurs façons. Il y en a qui font la tarte tatin en mettant des demi-pommes ou des quarts de pommes. Moi, je trouve qu'une tarte tatin, elle doit être un petit peu harmonieuse. Donc, moi, je coupe mes pommes en 8, de façon à avoir des gros quartiers, et je vais l'habiller comme une fleur. Non, mais c'est un peu chaud, là. Donc là, vous voyez, elles sont bien pelées. Et donc, ce que je fais après, crac, je tourne. Et hop, le trognon, comme par magie, est sorti. Je vais commencer. Alors, si j'ai un surplus de peau, je le sors. S'il me reste des pépins, évidemment, je les saurai aussi, parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir une tarte avec des pépins de pommes dedans. Donc, voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, en 2, en 4, en 8, et ça suffit. Donc je commence à préparer mes quartiers. J'attends que le caramel durcisse un peu avant d'habiller la tarte. Donc là, je vais commencer à habiller la tarte. Et donc, je vais faire comme une fleur autour de cette tarte. Voilà. Et la dernière. Voilà, donc après, ce que je fais, je superpose les pommes, comme ceci. C'est bon? Oui, on en aura, je pense, largement assez. On en a assez? Oui. Alors, on en aura assez parce qu'après, je vais encore recouvrir avec un petit peu de pommes par-dessus, de façon à avoir quelque chose de... Je vais vous montrer, hein, je couperai un petit peu plus fin, le dessus, de façon à avoir quand même une belle quantité de pommes. Hop. Voilà. Donc là, il va nous rester une petite demi-pomme, c'est pas gênant. Je vais essuyer mes mains. Je vais commencer la cuisson donc. Je vais prendre ma plaque vitrocéramique. Alors le beurre, on le mettra à la fin, Françoise. Si on le met maintenant, il va trop cuire. Donc je saupoudre un peu de sucre sur le dessus. Voilà. Et je vais laisser cuire un petit peu. Lâcher sur le côté. Avant la fin de la cuisson, je vais mettre un peu de beurre
de façon à faire reluire les pommes. On appelle ça faire luire les pommes. J'en mets un petit peu partout. Il va se fondre uniformément, ce qui permettra d'habiller un peu les pommes. Et une fois que le beurre sera fondu, on va couper puisque les pommes sont cuites maintenant, on voit elles ont bien caramélisé. Alors maintenant, la pâte feuilletée. Donc voilà, vous avez vu, les pommes se sont imbibées de caramel, elles se sont imprégnées, comme on dit. Elles sont à texture voulue. Donc maintenant, je vais prendre la pâte feuilletée et je vais l'habiller dans le moule. Donc c'est une pâte feuilletée du commerce. absolument. Donc je vais la replier, vous voyez, comme ça, comme ceci. Je fais comme une petite couture. C'est très important sur le bord. Voilà. Donc toujours avoir une pâte un peu plus large. Oui, pour bien qu'elle combler, là, hein. ouais, qu'elle comble un petit peu. Et donc, je vais l'enfourner maintenant dans un four à 200 degrés. Voilà. Et là, combien de temps? Donc là, le principe, c'est d'avoir une pâte colorée. Donc on va cuire pendant un quart d'heure, 20 minutes. Hein. Oui. Donc un four à 210 degrés. Je vais l'augmenter un tout petit peu. Voilà. De façon à saisir la pâte feuilletée, qu'elle prenne une belle couleur brunâtre. Et quand elle sera cuite, j'aurai plus qu'à la retourner sur mon plat. Et là, on verra si la tarte tatin est réussie ou pas. Réussi ou non? Voilà. Alors, notre tarte tatin est cuite. Donc, vous voyez, la pâte feuilletée a bien coloré. Important d'avoir une pâte feuilletée bien colorée. Si elle n'est pas assez cuite, ça fait quelque chose, une éponge, c'est pas bon. Donc, il faut avoir le croustillant de la pâte. Donc, on va sortir la pâte. On va y mettre. Donc, vous pouvez refermer le four, Françoise, s'il vous plaît. On va un petit peu presser le tout. Et c'est là qu'on va... Et c'est là que tout va se faire. J'ai l'impression que... Ça y est. Ça y est. Et voilà notre tarte tatin terminée. Absolument. Vous avez vu, des pommes se sont imprégnées de caramel. Donc on a vraiment une tarte qui va être... Les pommes vont être extrêmement caramélisées. Donc il ne reste plus qu'à consommer. Donc de préférence tiède ou à température ambiante, mais jamais au frigo. Ah, jamais au frigo. Jamais au frigo une tarte tatin, il faut que ça reste fondant. Si vous mettez au frigo, le feuilletage va être dur. Donc on consomme toujours température ambiante ou tiède. Avec une petite boule de glace vanille, c'est parfait. Donc on le mange le jour même. Hein? C'est préférable. Voilà. Bon, ben écoutez, merci Jean-François pour cette bonne recette. Merci Françoise. Et à une prochaine fois. Et bonne dégustation. À une prochaine fois pour une autre aventure sur les recettes de canne à la chat. Voilà. Merci. Merci. Au revoir.